Les aigles se rassemblent. Lettre du 3 janvier 2026 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chers gens qui s'abreuvent au puits artésien, quel Noël et quelle nouvelle année nous avons eue. Nous avons accepté et développé les cadeaux que Dieu a envoyés à son épouse. Notre premier cadeau était le plus grand cadeau de Noël qui ait jamais été enveloppé. Dieu lui-même s'est enveloppé dans la chair humaine et a envoyé ce paquet au monde. C'était son premier grand cadeau pour restaurer son épouse. Ensuite, Dieu a envoyé un autre grand paquet à son épouse. Il nous a tant aimés qu'il est venu et s'est encore une fois révélé dans la chair, afin qu'il puisse nous parler de bouche à oreille. Il voulait que lui et son épouse deviennent un. Écriture. Et maintenant, mes amis, comprenez-moi bien. Permettez-moi de dire ceci avec de la révérence dans mon cœur, en sachant que je suis une personne en route vers l'éternité qui comparaîtra un jour en jugement. Des milliers de personnes ne reconnaissent pas leurs dons. Voyez, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils regardent et disent « Oh, il n'est qu'un homme ». C'est vrai. Était-ce Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple? C'était Dieu en Moïse. Voyez, ils réclamaient le libérateur. Et quand Dieu leur a envoyé le libérateur, ils ne l'ont pas reconnu. Parce que c'était par l'entremise d'un homme. Mais ce n'était pas l'homme. C'était Dieu dans cet homme. Fin de citation, frère Joseph continue. Aujourd'hui encore une fois, des milliers de personnes ne reconnaissent pas leurs dons et disent qu'on n'a pas besoin d'écouter les bandes. Il y a maintenant d'autres hommes oints. Ce qui est vrai. Mais ils ne reconnaissent pas que c'est la seule voix confirmée par Dieu qui prononce l'ainsi dit le Seigneur par cet homme-là. Cette voix est l'Urim Tumim de Dieu, son absolu pour aujourd'hui. Quand nous écoutons sa voix sur les bandes, nous vivons vraiment au puits artésien de Dieu, où on n'a pas besoin de pomper, de tirer, d'adhérer, de vider. Nous croyons simplement et nous nous reposons sur chaque parole qui est prononcée. En écoutant cette voix sur les bandes, selon Jésus lui-même, nous avons la vraie preuve du Saint-Esprit dans notre jour. Écriture. Alors, voilà la vraie preuve du Saint-Esprit. Il ne m'a encore jamais rien dit qui soit faux. Alors, c'est la preuve du Saint-Esprit. C'est celui qui peut croire la parole. Vous pouvez la recevoir. Fin de citation, frère Joseph continue. Dieu nous a fourni une source à laquelle nous pouvons boire à chaque minute de chaque jour. C'est toujours frais. Ce n'est pas quelque chose de stagnant. C'est sa source inépuisable qui se suffit à elle-même. On n'a qu'à appuyer sur lecture. En parlant d'un cadeau de Dieu, pouvez-vous imaginer combien ce cadeau est vraiment grand? Simplement en appuyant sur lecture et en écoutant sa voix sur les bandes. C'est la seule voie au monde où on n'a pas besoin d'un filtre, d'une passoire ou de quoi que ce soit. On n'a qu'à écouter, à croire et à dire Amen à chaque parole. Dieu lui-même a pourvu de ce moyen, son seul moyen pour recevoir la vie éternelle. Et plus important encore, pour être son épouse. Nous pouvons simplement nous appuyer sur son sein et nous nourrir en puisant notre force, en écoutant sa source, sa voix, El Shaddai qui parle à son épouse. Puisse cette année être l'année où il viendra pour nous, son épouse bien-aimée. Nous guettons, nous attendons et nous sommes dans une grande expectative. D'un jour à l'autre, nous regarderons ce que nous avons ardemment désiré voir apparaître. Nous nous rendrons compte à l'instant d'un clin d'œil que nous serons partis d'ici appelés à notre souper de noces. Écriture. Seigneur, quand nous verrons cette grande table qui sera là pour ce souper, longue de milliers de kilomètres, nous nous regarderons par-dessus la table, des vétérans marqués par les combats, des larmes de joie nous coulant sur les joues.
Le roi paraîtra dans sa beauté, sa sainteté. Il marchera le long de la table et de ses propres mains, il essuiera les larmes de nos yeux en disant, ne pleurez plus, tout est terminé. Entrez dans les joies du Seigneur. Père, les peines de la route nous sembleront bien peu de choses à ce moment-là quand nous parviendrons au bout du chemin. Fin de citation, frère Joseph continue. Venez et buvez, buvez et buvez avec nous à la source que Dieu a fournie pour aujourd'hui, ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville. C'est le seul endroit où vous pouvez complètement vous détendre et dire Amen à chaque parole que vous entendez. C'est le puits artésien qu'il a pourvu pour que son épouse y boive. Frère Joseph Branham. Message des citernes crévassées du 26 septième mois 1964. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Psaume chapitre 36, le verset 9. Jérémie 2, le verset 12 à 13. Jean 3, 16. Et ensuite, Apocalypse chapitre 13.